Salut les poulets. Bon alors, petite vidéo rapide. Je vous fais une petite vidéo rapide parce que j'ai eu un début de semaine compliqué. Je vous explique rapidement pourquoi. Je vous avais dit qu'il y avait une surprise. Et la surprise, en fait j'avais prévu de vous faire une surprise et de le décanter dans plusieurs vidéos, mais le problème c'est que la surprise est arrivée plus tôt que prévu. Donc la surprise c'est que je suis parti en national depuis lundi. Alors j'avais fait la demande déjà depuis un petit moment, depuis 2-3 mois j'avais déjà demandé à partir en longue. Donc voilà, j'ai mon responsable qui m'a demandé, enfin qui m'a dit la semaine dernière, c'était le jeudi. Donc j'ai croisé, qui m'a dit bon c'est bon pour lundi, tu pars en longue. Waouh, j'ai dit on est jeudi. Je pensais qu'il allait me dire, puisqu'on devait se voir en fait mi-septembre pour éventuellement commencer début octobre. Donc moi, mi-septembre j'ai rien eu, fin septembre j'ai rien eu, je suis allé le voir, j'ai demandé où ça en était, il m'a dit je t'ai oublié, je m'occupe de toi. Donc il a dû voir avec son planning, avec les plannings des affréteurs et tout ça, et du coup il m'a dit voilà, lundi tu pars en longue. Sachant que lundi, c'était le pont entre le dimanche et puis mardi qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, on est mardi. Ouais, je la fais rapidement, mais je vais essayer de la publier aussitôt pour vous donner des nouvelles. Donc du coup, la semaine dernière, le jeudi, j'ai été livré. J'ai essayé d'aller à la pêche aux infos pour savoir quel camion j'allais récupérer, de qui, de quoi. Ça a été un peu le branle-bas de combat la fin de semaine dernière. Du coup, j'ai su en fin de semaine quel camion j'allais récupérer. Du coup, je suis passé de Mercedes à MAN. C'est pour ça que je suis dans un MAN. Alors, je suis content parce que j'aurais aimé soit un Mercedes, soit un MAN. De ce qu'on a, c'est les camions qu'on a. Si éventuellement j'avais pu récupérer un Scania, j'aurais été le plus content. Mais bon, c'est comme ça. Au final, je récupère un MAN. Donc j'ai été le voir vendredi, voir la gueule qu'il avait. Ouf, j'ai dit bon, il va y avoir du boulot parce que le collègue qui l'avait, je le connaissais bien. Il était assez minutieux et précautionneux. Le problème, c'est qu'il est parti en congé et quand il est revenu, il est tombé malade, il a un petit problème de santé. Du coup, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris derrière lui et là, ça va faire un mois que c'est quelqu'un d'autre qui tourne sur son camion depuis qu'il est parti en arrêt maladie. Et du coup, c'est un mec qui est beaucoup moins précautionneux, donc il était pourri. Enfin pourri, je m'entends. Il n'avait pas été nettoyé, on va dire. Il a été utilisé, voilà, mais il n'y a pas eu de soin d'apporter particulièrement, hormis peut-être un coup de soufflette et encore, parce que bon, il n'était pas non plus, il n'y avait pas 10 mètres de terre dans la cabine, mais ça n'a pas été, il n'a pas été nettoyé, comme moi ça peut être le cas de ce que je fais avec les camions que j'ai. Bref, au final, je récupère mon camion lundi matin, donc j'arrive au dépôt 7h. Je vais pour foutre toutes mes affaires dedans, sachant que j'avais vidé déjà le jeudi soir, puisque je suis rentré à la maison avec mon ancien camion. Je suis rentré le jeudi soir à la maison, j'ai vidé mon ancien camion. Je l'ai nettoyé, ce qui aurait pu être un bonus, parce que éventuellement, il y en a d'autres qui ne le font pas. Bref, moi je suis pas comme ça, donc je nettoie le camion. Et du coup, lundi, j'ai récupéré le nouveau camion, donc le MAN. J'avais rendez-vous au contrôle technique à 8h, donc j'ai amené au contrôle technique. C'était qu'une simple contre-visite, donc ça a été vite. Je l'ai lavé dans la foulée parce que je voulais pas partir en national avec un camion dégueulasse, donc j'ai mis un coup de Karcher rapide, c'était juste histoire d'enlever un peu la poussière. Et ensuite, j'ai été chargé chez mon client
pour aller livrer à Lyon demain matin, mercredi. Donc je suis parti charger mon client. Et bien sûr, ça ne pouvait pas se dérouler en toute simplicité. Quand j'ai débâché mon camion, parce que du coup je pars en bâché, là, en national, je suis en bâché. J'ai un ensemble attitré et du coup j'aurai toujours le même ensemble. Et je suis en bâché. Donc la semi elle est propre, dans l'ensemble ça va, je me plains pas, il y a une bâchée. Si vous me croisez sur la route, ben, ce sera mes camions, un camion man avec les décos transport Jacobin. Sur la casquette au dessus il y a marqué en gros, sur le plafonnier il y a marqué transport Jacobin. Et la remorque c'est une remorque noire et blanche qui est taguée au nom de Imeris, les tuiles Imeris. Donc si vous me croisez, voilà, je vous ferai une petite photo rapide de l'ensemble. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, mon ensemble. Donc voilà, me voilà planté mardi, jour férié, loin de ma petite famille, de ma petite femme et de mes 2 petits enfants. Ils sont préparés, hein, ça faisait un moment qu'on en discutait. Jusqu'à là, ma femme n'était pas trop chaude et pas trop prête. L'occasion s'est présentée, donc voilà. Enfin, disons que ça s'est décanté et au final, on en est venu à trouver un compromis où moi je vais travailler un peu plus, du coup que je pars en national. Et elle va lever un petit peu le pied. J'avais envie qu'elle lève un petit peu le pied parce qu'elle bosse beaucoup depuis des années. Et j'avais envie qu'elle lève le pied et qu'elle soit un petit peu plus dispo pour les enfants. Donc voilà. Et au final, je me retrouve donc là planté sur l'aire de repos de la Corrèze, pas loin de Tulle, au milieu de la France, en plein milieu. Et du coup, demain, ben, je dois partir direction Lyon. Je vais livrer le nord de Lyon. La ville de Quinsieux, pour ceux qui connaissent. Et du coup, il me restera 4 heures et quelques de route. 4 heures et quelques de route. Ensuite, je rechargerai dans la journée. Et je redescendrai direction Mont-de-Marsan pour aller livrer une centrale d'achat. Enfin, une centrale de magasins bien connue que je citerai pas. Et donc voilà, rechargement mercredi. Je refais la route. Je redescends dans l'autre sens pour aller livrer à Mont-de-Marsan. Et donc je dois livrer Mont-de-Marsan vendredi matin 6h. Donc j'espère être arrivé pas loin le soir. Et du coup, mais enfin j'ai mercredi, j'aurai un peu de route, je pourrais faire un peu de route. Le jeudi, j'espère que le jeudi je pourrai être arrivé. J'essaierai de voir si je peux arriver chez moi. Et du coup, ben, je livrerai vendredi matin. Une fois livré, je dois partir au garage parce que quand... ah oui, je vous ai pas fini de vous raconter l'histoire. J'avais oublié ça. Quand j'ai chargé lundi avant de partir à Lyon, quand j'ai ouvert ma bâche, j'ai senti une odeur au niveau de mon 3e essieu de la remorque, une odeur de frein chauffé, de carbone brûlé, enfin même pas carbone, c'est de frein quoi. J'ai dit là c'est pas bon, donc je me suis baissé, j'ai senti l'odeur au niveau de la roue, j'ai fait un test de vaporisation pour voir quel était l'état de la température de la jante. Elle était chaude. Alors elle n'était pas rouge et les freins n'étaient pas rouges non plus, sachant qu'avant j'avais fait on va dire une 40aine de kilomètres, donc ça n'avait peut-être pas eu le temps de monter suffisamment de température. Et je suis allé voir de l'autre côté du même essieu du coup, et la jante de l'autre côté elle était froide par contre. Donc c'est vraiment qu'il n'y avait qu'un étrier qui déconnait. Donc j'ai appelé mon responsable mécanicien. Et je lui ai demandé, du coup, il m'a dit qu'il fallait que je rentre au dépôt, qu'on allait regarder. Du coup, j'avais prévu de partir de Mont-de-Marsan, enfin les alentours de Mont-de-Marsan vers midi, et de pouvoir couper à Clermont-Ferrand le lundi soir, comme ça j'aurais pu être à Clermont-Ferrand tranquille,
Et j'aurais pu passer la journée aujourd'hui à pouvoir aller me balader à Clermont-Ferrand. Bon, les aléas du métier font que ben voilà, ça se trouve comme ça, et que ben je coupe sur une aire de repos, donc il n'y a pas grand chose à faire. Ça fait déjà 2 fois que je vais dans la station essayer de voir un peu ce qu'il y a à faire ou à voir, il n'y a pas grand chose. Donc on est aussi bien dans son camion, hein. Voilà. Donc juste voilà, cette petite vidéo pour vous tenir au courant. J'essaierai de faire d'autres vidéos, j'essaierai éventuellement même de préparer des lives avec des questions, avec des réponses, avec des tas de choses comme ça. En attendant, si tu veux suivre mes aventures et les aventures de Doudou Phoenix, ouais c'est moi, hein. T'as vu, hein, c'est moi, je suis là aussi. Et ouais, il est là aussi. Donc du coup, vous pourrez suivre nos aventures si tu t'abonnes et si tu cliques sur la petite cloche pour suivre les aventures de Doudou Phoenix. Il est fou, lui. Eh, t'arrêtes de dire que je suis fou, hein. Lui, c'est toi qui es fou. Je sais pas faire le ventriloque. Je sais pas faire le ventriloque. Mais en tout cas, il est là avec moi. Et heureusement qu'il est là, parce que sinon je serais bien tout seul. Mais voilà, en tout cas, on vous fait des bisous, tout le monde. Si vous voulez nous suivre, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. Et si tu as aimé la vidéo, tu cliques sur le pouce. Allez, salut, bye bye.